Saint Michel, ange de la croix. L'Église appelle Saint Michel le porte-étendard du Christ. Il est, proclame-t-elle, ce vainqueur qui déploie l'étendard du salut, la croix, nous rappelle l'hymne de l'office de Saint Michel. Tout dans la religion se fait par la croix. Par le signe de croix, le chrétien est baptisé. Il est fortifié dans la loi. Il est béni et purifié pendant sa vie et à sa mort. Enfin, c'est à l'ombre de ce signe auguste qu'il repose au tombeau. Tout en lui est marqué de ce signe divin. Tout dans son être doit le porter. Son front, comme une empreinte glorieuse. Son cœur, comme un bouclier invincible. La croix a donc une grande place dans la vie de l'homme. Il en est ainsi depuis que Jésus-Christ l'a laissé au monde comme le mémorial de ses souffrances et la preuve de son amour ineffable. Mais, la laissant, il a dû la confier à un de ses anges. Cette charge revenait à Saint Michel, parce que Saint Michel avait été son consolateur au jardin de l'agonie, et qu'il l'avait assisté pendant les 3 mortelles heures où il était demeuré suspendu à cet arbre sacré. Saint Michel est l'ange de la croix. Quand fut venu le moment de son exaltation, il l'a montré au premier empereur chrétien dans une vision célèbre. La tradition croit en effet que Saint Michel vint présenter le laborum à Constantin et à ses troupes. C'est Monseigneur Germain qui nous dit « Ne serait-ce pas le cas d'appliquer à l'apparition du laborum cette parole de la Sainte Liturgie ? Michel déploie en vainqueur l'étendard de la croix. » Ne serait-ce pas sur une inspiration que la pieuse Sainte Hélène trouva l'emplacement du bois sacré, et avec son aide que plus tard Héraclius triompha des Perses et put recouvrer la vraie croix tombée entre leurs mains. Saint Michel est l'ange de la croix. C'est à travers les rayons d'une croix éblouissante qu'il se montrait à saint François d'Assise, lorsqu'il imprima dans sa chair les stigmates du Sauveur. C'est cet étendard qu'il a déployé au front des armées chrétiennes, comme il l'a fait pour les Portugais luttant contre les Maures au XIIe siècle. Il le déploie toujours devant les âmes pour mettre en fuite leurs ennemis. Un auteur raconte qu'il planta une croix à l'entrée de la caverne de Sainte Marie-Madeleine, après en avoir chassé un horrible dragon. Saint Michel est l'ange de la croix. Les hommes de notre temps ne peuvent plus supporter la vue de ce signe divin. Ils veulent le détruire. Leurs efforts pour arracher cet arbre béni seront vains. Il a poussé dans le sol des âmes de trop profondes racines, et il tient trop à Dieu. Aussi, quand tout se flétrit et se dessèche, lui est toujours vert. Quand tout vieillit, il reste toujours jeune. Quand tout meurt, il reste toujours vivant. Quand les tempêtes ont soufflé de la terre et de l'enfer, lui, défiant leurs efforts impuissants, est resté debout sous la garde de Saint Michel. Avec les siècles chrétiens, saluons la croix. En rang pressé, groupons-nous autour d'elle, près de Saint Michel. Un jour elle paraîtra dans le ciel. C'est Saint Michel qui la présenta au peuple de la terre, et c'est à lui que reviendra cette mission. Nous nous retrouverons alors dans le rayonnement de sa gloire, près de l'archange, pour l'éternel triomphe. Un peu d'histoire. Nous lisons dans l'histoire du mont Saint-Michel
qu'au siècle passé, une croix monumentale se dressait au milieu des grèves. Les moines l'avaient plantée là en souvenir d'un miracle. Peu à peu, des courants ensablèrent les enrochements artificiels qui la supportaient, et un jour la croix s'abattit. On la redressa, mais elle ne fut point assez solide pour résister à l'effort des grandes marées. Elle finit par disparaître. Le malheur des temps ne permit pas de la rétablir. On n'en sait plus aujourd'hui exactement la place. La croix a été plantée dans le monde, et le monde, comme l'océan irrité, lance contre elle ses flots impétueux. Que Saint Michel la garde. La croix a été aussi plantée dans nos cœurs, mais souvent les passions l'ébranlent. Que Saint Michel la défende. En ce jour, vénérons la croix, et quand nous la rencontrons, saluons-la avec amour. Ô Saint Michel, toi que des mains sacrilèges osent briser et profaner la croix, signe sacré de notre salut, de grâce, levons-nous par son triomphe. De notre côté, pour réparer tant d'outrages, nous presserons sur nos lèvres avec plus d'amour la croix de Jésus-Christ. Nous la saluerons avec plus de respect, et nous en tracerons plus souvent sur nous le signe auguste. Puissions-nous, par l'intercession de Saint Michel, mourir bénis et sanctifiés par ce signe qui ouvre le ciel. Qu'il en soit ainsi.